Les médecins ont dit que j'étais cliniquement morte pendant 17 minutes, mais ce que j'ai vécu durant ce temps m'a semblé durer une éternité. Je m'appelle Marie Blanc, et ce que je m'apprête à partager n'est pas simplement une autre histoire d'expérience de mort imminente. Ce qui m'est arrivé ce matin de septembre a complètement changé ma compréhension de la prophétie, du concept même du temps et du plan de Dieu pour l'humanité. J'ai passé des mois à prier et à réfléchir pour savoir si je devais partager ce témoignage. Comment traduire en mots quelque chose qui dépasse le langage humain? Comment décrire les couleurs d'un endroit qui n'existe pas sur Terre? Ou expliquer le sentiment lorsque le temps cesse d'avoir un quelconque sens? Au fond de mon cœur, je sais que ce message n'est pas seulement pour moi. Dieu m'a montré des choses que d'autres doivent entendre, surtout en des temps aussi incertains que ceux que nous vivons aujourd'hui. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre mardi. Je venais de déposer une casserole au ministère du petit déjeuner pour les personnes âgées de mon église, et j'étais en route vers le café de l'autre côté de Sterling Avenue pour retrouver mon groupe de prière. L'odeur des feuilles mortes et de la fumée de bois m'évoquait toujours des souvenirs de mon enfance dans le Vermont. Je me souviens d'avoir ajusté mon gilet crème et vérifié ma montre, 7h43. J'étais en avance, comme toujours. Martha, notre responsable de prière, avait l'habitude de me taquiner sur ma ponctualité, ou comme elle disait, pathologiquement ponctuelle. Le feu de passage a commencé à clignoter, le symbole de la traversée est apparu, et je suis descendue du trottoir. À ce moment-là, mon esprit était occupé par des pensées sur Annie, ma petite fille, qui venait de commencer sa première année à l'université en Arizona. Je priais fréquemment pour elle, demandant à Dieu de protéger sa foi dans cet environnement séculier. Je me souviens avoir pris mon téléphone dans mon sac, planifiant de lui envoyer un message rapide « Bonjour ma chère », avant ma réunion de prière. C'est alors que j'ai entendu le bruit des pneus hurlant. Le temps, d'une manière étrange, semblait ralentir. J'ai tourné la tête dans la direction du bruit et j'ai vu une fourgonnette rouge déraper sur la chaussée mouillée. Le visage du conducteur, une expression de panique, apparaissait derrière le pare-brise. Je me souviens avoir pensé avec une étrange clarté « Ah, c'est comme ça que ça se passe ». Puis, tout est devenu blanc. L'impact lui-même, je ne m'en souviens pas. Les médecins m'ont expliqué plus tard qu'il est courant que le cerveau bloque la mémoire de traumatismes aussi intenses. Ce qui est resté avec moi, c'est une sensation de légèreté soudaine, comme si les lois physiques qui avaient régi mes 67 années de vie avaient tout à coup cessé d'exister. Une lumière blanche a inondé ma vision et, soudainement, je me suis retrouvée dans un autre endroit. La meilleure façon de décrire cela est comme sortir d'un puits profond pour entrer dans une réalité plus vraie que tout ce que j'avais vécu. Les couleurs étaient plus intenses, plus vibrantes. Chaque sensation était amplifiée, comme si j'avais vécu toute ma vie en observant tout à travers une fenêtre sale. Et tout à coup, le verre avait été nettoyé. Il n'y avait aucune peur, ce qui m'étonne maintenant en y repensant. J'étais dans un endroit qui défiait toutes les lois naturelles que je connaissais, et pourtant, une paix immense m'enveloppait. Pas seulement la paix, mais un sentiment accablant de retour à la maison, comme si chaque moment de ma vie m'avait conduite jusqu'ici. C'est alors que j'ai entendu une voix. Marie, mon nom, prononcé avec tant d'amour qu'il m'a presque fait pleurer. Mais en même temps, j'ai réalisé que je n'avais plus Dieu physique pour pleurer. La voix venait de toutes parts, et en même temps, de nulle part. Ce n'était pas un son perçu par mes oreilles, mais une résonance profonde en mon être, dans mon âme. Et à cet instant, j'ai su avec une certitude inébranlable, j'étais dans la présence de Jésus-Christ. Il est apparu devant moi, ou plutôt, la réalité autour de moi a changé pour révéler sa présence. C'était comme s'il avait toujours été là, mais mes yeux terrestres ne pouvaient tout simplement pas le percevoir. Son apparence correspondait à la description de l'Apocalypse. Des cheveux blancs comme neige, des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme du bronze poli. Mais ces caractéristiques, bien qu'impressionnantes, semblaient presque insignifiantes face à l'amour et à la puissance qui irradièrent de sa présence. Chaque tentative de description échoue à transmettre la grandeur de ce que j'ai vécu. Comment décrire la lumière à quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'obscurité? Il dit « Tu as été choisi pour témoigner de ce qui est à venir. N'aie pas peur. » Tandis qu'il parlait, l'espace autour de nous commença à se transformer. Nous n'étions plus dans ce royaume de lumière informe que j'avais initialement perçu. Au lieu de cela, je me retrouvais debout à ses côtés dans une vaste salle du trône. L'architecture qui nous entourait défiait toute compréhension des lois physiques de la Terre. Des colonnes de lumière vivante s'élevaient jusqu'à l'infini, et le sol sous nos pieds semblait être fait de verre mêlé de feu, comme décrit par Jean dans l'Apocalypse. Devant nous, un trône magnifique se dressait. Cependant, mon esprit humain peinait à comprendre sa véritable nature. Ce n'était pas un simple meuble, c'était plutôt un centre de pouvoir et d'autorité, irradiant des vagues de sainteté si intenses qu'elles auraient accablé mes sens terrestres. Et sur le trône, quelque chose d'indescriptible était présent. La gloire était si vaste que j'avais à peine la force de la regarder. Le mieux que je puisse dire, c'est que tenter de la fixer était comme tenter de regarder directement le soleil. Mais
Contrairement à la lumière ordinaire, cette lumière était vivante, consciente, et débordait d'un amour infini et de justice. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, je vis un rouleau scellé de 7 sceaux. La vision du rouleau m'apporta une compréhension profonde, qui transcendait la connaissance humaine. Je savais, avec une certitude absolue, que ce rouleau contenait le destin de toute la création, le déploiement du plan parfait de Dieu. Alors, un puissant ange apparut. Sa voix résonnait à travers toutes les dimensions de la réalité. Il demanda « Qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le rouleau ?» Le silence qui suivit fut profond, comme si l'univers entier attendait la réponse. Je compris, avec une clarté parfaite, qu'aucun être créé, aussi puissant ou pur soit-il, ne pouvait libérer les jugements contenus dans ces sceaux. Le poids de cette compréhension était presque insupportable. C'est alors que Jésus, l'agneau qui se tenait à mes côtés, fit un pas en avant. Son apparence commença à changer. À présent, il se montrait tel que Jean l'avait décrit dans l'Apocalypse 5. Un agneau semblant avoir été tué, mais restant en pleine puissance et autorité. Il avait 7 cornes et 7 yeux, représentant la plénitude de sa puissance et l'esprit septuple de Dieu. Lorsqu'il prit le rouleau, une vague d'adoration éclata autour de nous. Je vis les 4 créatures vivantes et les 24 anciens se prosterner devant lui. Puis, des voix s'unirent dans un nouveau chant, un chant qui semblait secouer les fondements mêmes de la réalité. Les paroles disaient « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, car tu as été tué et, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des personnes de toutes les tribus, langues, peuples et nations. » Jésus se tourna alors vers moi, son apparence revenant à celle que je l'avais vue pour la première fois. Il me dit « Regarde attentivement, Elana, ce que tu es sur le point de témoigner. Nous devons partager cela avec mon Église. » Premier sceau. Lorsque l'agneau ouvrit le premier sceau, le bruit qu'il produisit résonna dans tout mon être. L'une des 4 créatures vivantes cria d'une voix semblable au tonnerre, et devant nous apparut un cheval blanc. Le cavalier qui le montait tenait un arc, et une couronne lui fut donnée. Avec une clarté surnaturelle, je compris que ce cavalier n'était pas le Christ, bien qu'il imitât son apparition ultérieure, comme décrit dans l'Apocalypse 19. Il représentait l'esprit de la conquête par la tromperie, un faux messie venu tromper même les élus, si cela était possible. Alors que j'observais, j'eus des visions de la manière dont cela se déroulerait sur Terre. Un leader surgirait, proclamant des paroles de paix et d'unité, mais avec une corruption cachée. Je vis comment la technologie et les systèmes mondiaux seraient utilisés pour créer une illusion de prospérité et de sécurité, alors qu'en réalité, ils préparaient le chemin pour un contrôle et une tromperie sans précédent. Jésus parla doucement. Beaucoup seront trompés par les apparitions des derniers jours. Dites à mon peuple de tester chaque esprit et de s'accrocher à ma parole. La tromperie sera subtile au début. Une paix promise sans repentance, une unité sans vérité, une prospérité sans justice. Deuxième sceau. Lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau, une autre créature vivante apparut, et cette fois, un cheval rouge vif surgit. Sa couleur était si vive qu'elle semblait tacher l'air même autour de lui. Le cavalier portait une grande épée, et je compris qu'il avait le pouvoir d'ôter la paix de la terre. La vision qui suivit ce sceau était terrifiante. Je vis comment la fausse paix instaurée par le premier cavalier serait détruite. Frères se retourneraient contre frères, nation contre nation, mais ce n'était pas seulement des guerres physiques. Je vis comment la paix serait retirée des cœurs des gens, remplacée par la peur, la haine et la division. Jésus dit, « Lorsque vous verrez la paix être retirée de la terre, soyez des artisans de paix et des porteurs de lumière. Les ténèbres sembleront accablantes, mais ma paix n'est pas comme la paix du monde. Ceux qui gardent leurs yeux sur moi auront la paix, même au milieu du chaos. » Troisième sceau. L'ouverture du troisième sceau révéla un cheval noir. Son cavalier tenait une balance, et une voix parmi les 4 créatures vivantes dit « 2 livres de blé pour un jour de salaire, et 6 livres d'orge pour un jour de salaire, et ne touchez pas à l'huile et au vin. » La vision qui suivit était terrifiante. Je vis les systèmes économiques s'effondrer, affectant de manière disproportionnée les pauvres, tandis que le luxe était préservé pour les riches. La pénurie serait utilisée comme une arme, rendant les besoins fondamentaux de plus en plus inaccessibles pour beaucoup. Jésus me donna cette instruction. En ces temps, souvenez-vous du pouvoir des veuves et du miracle des 5000. Je suis encore le Dieu qui pourvoit. Mon peuple doit être généreux lorsque d'autres amassent et partagé lorsque d'autres retiennent. La balance du rituel peut mesurer la richesse de la terre, mais je mesure les cœurs de mon peuple. 4e sceau. Lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, apparut le cheval pâle, et son cavalier était la mort, suivi de près par l'Hadès. La vision qui accompagna ce sceau fut presque insupportable. Je vis des maladies, des famines et des morts à une échelle jamais vue auparavant par l'humanité. Jésus m'aida à comprendre quelque chose de crucial. Ce sceau révèle la conséquence finale du rejet de la vie par l'humanité.
Lorsque les gens adorent les choses créées au lieu du Créateur, la mort suit naturellement. Il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. En des temps de grande mort, soyez des porteurs de la vie. Ma vie. » 5e sceau. Le 5e sceau révéla quelque chose de différent. Il n'y avait pas de cheval ni de cavalier, mais les âmes des martyrs, sous l'autel, criaient « Jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et véritable, retarderas-tu ton jugement sur les habitants de la terre et vengeras-tu notre sang ?» Je vis d'innombrables croyants qui avaient été tués à cause de leur foi au fil de l'histoire, et ceux qui viendraient encore. Ils reçurent des robes blanches et on leur dit d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs frères et consoeurs soit complet. Jésus parla avec une profonde émotion. Le sang des martyrs a toujours été la semence du réveil. Certains qui entendront leur témoignage feront face à la mort par amour pour mon nom. Dites-leur que leur sacrifice est précieux pour moi. Aucune goutte de sang versée pour mon royaume ne sera gaspillée. Bien que le corps meure, ceux qui perdent leur vie pour ma cause trouveront la véritable vie. 6e sceau. Lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, la structure même de la création sembla se convulser. Je vis le soleil devenir noir et la lune devenir comme du sang. Les étoiles tombèrent sur la terre comme des figues tombant d'un arbre secoué par un vent violent. Le ciel se replia comme un rouleau de parchemin et toutes les montagnes et îles furent déplacées de leur place. La terreur des habitants de la terre était palpable. Les rois, les princes, les généraux, les riches et les pauvres, tous criaient aux montagnes et aux pierres « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Ce sceau, comme Jésus l'expliqua, révèle que toutes les structures de pouvoir humain et les fondements naturels sur lesquels les gens se reposent seront secoués. Il dit « Lorsque tout ce qui peut être secoué est secoué, souvenez-vous que vous recevez un royaume qui ne peut être secoué. Construisez vos vies sur le rocher qui ne bougera jamais. » 7e sceau. L'ouverture du 7e sceau apporta quelque chose d'inattendu, un silence dans le ciel, pendant ce qui me sembla être une demi-heure. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein de but et d'anticipation. Je vis 7 anges, chacun avec une trompette, se préparant à souffler. Ce silence, expliqua Jésus, représente la pause avant que les actes finaux de mon jugement ne commencent. C'est un silence de sainte anticipation, un moment où tout le ciel retient son souffle, attendant la consommation de toute chose. Il dit « Dites à mon peuple que, même dans le silence, je travaille. Lorsque eux ne peuvent pas entendre ma voix, je suis toujours en contrôle. » Alors que cette vision des 7 sceaux se terminait, Jésus se tourna vers moi. Ses yeux, comme des flammes ardentes, semblaient regarder directement dans mon âme. Il dit « Eliana, tu as vu ces choses afin que mon Église puisse être préparée. Non pas avec peur, mais avec foi. Les sceaux ne concernent pas seulement le jugement. Ils révèlent ma souveraineté sur l'histoire et ma fidélité pour accomplir ce que j'ai commencé. » Il continua. « Beaucoup mettront en doute ou questionneront ton témoignage. Certains le rejetteront comme un simple rêve ou une hallucination, d'autres tenteront de le déformer pour l'adapter à leurs propres interprétations. Dis-leur simplement ce que tu as vu et entendu. L'Esprit confirmera la vérité pour ceux qui ont des oreilles, pour entendre. » Alors, Jésus me montra une vision finale. J'ai vu l'Église pendant ces temps de tribulation. Plutôt que d'être vaincu ou de se replier de peur, j'ai vu les croyants briller comme des étoiles dans les ténèbres. J'ai vu une provision surnaturelle, une protection miraculeuse et, plus important encore, d'innombrables personnes venir à la salut, même au milieu du jugement. C'est pourquoi tu dois partager ce que tu as vu. Jésus a dit que ce n'était pas pour créer de la peur, mais pour inspirer de l'espoir. L'Église doit comprendre que, même les jugements des sceaux, servent au but ultime de Dieu, la rédemption de l'humanité et l'établissement de son royaume. Ensuite, tout a commencé à disparaître, et je me suis sentie être tirée en arrière. La dernière chose que j'ai entendue fut sa voix, pleine d'autorité et d'amour tendre. « Souviens-toi, Eliana, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Dis à mon peuple de rester fidèle jusqu'à la mort et je leur donnerai la couronne de vie. » Le retour à mon corps physique fut choquant. En un instant, j'étais dans ce royaume de réalité suprême, et dans le suivant, j'étais consciente de la douleur, des lumières brillantes de l'hôpital et des bips des appareils médicaux. Plus tard, j'ai appris que mon cœur s'était arrêté pendant 17 minutes. L'équipe médicale était sur le point d'annoncer le décès lorsque, soudainement, mon cœur a recommencé à battre. Ils ont appelé cela un miracle, car ils ne pouvaient expliquer comment j'avais survécu sans aucun dommage cérébral après avoir été cliniquement morte pendant si longtemps. J'ai été encore plus intriguée par la rapidité avec laquelle je me suis rétablie de mes blessures physiques. J'avais cassé plusieurs os et souffert d'hémorragie interne, mais en quelques semaines, j'étais presque complètement guérie. Mais le plus grand miracle n'a pas été ma survie ou ma guérison. C'est la certitude absolue que je portais désormais dans mon cœur,
sur la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. L'expérience a complètement changé la manière dont je vois tout, les événements actuels, les épreuves personnelles et même la mort elle-même. Quand tu vois l'agneau ouvrir les sceaux du destin humain, quand tu es témoin de la manière dont chaque moment de l'histoire est sous son contrôle, il devient impossible de céder à la peur de l'avenir. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a permis de vivre cette vision. Ce n'était pas seulement pour moi, c'est un message d'avertissement et d'espoir pour l'Église. Oui, des temps difficiles arrivent, des temps qui testeront notre foi jusqu'à la limite. Mais Jésus reste au contrôle de chaque sceau qu'il ouvre. Chaque jugement qui tombe sert à son but ultime de rédemption. En partageant ce témoignage, je prie pour que cela fortifie ta foi et t'aide à comprendre que, même dans les temps les plus sombres qui viendront, notre Dieu reste souverain. Le même Jésus qui tient le rouleau et ouvre ses sceaux, nous tient dans ses mains. Rien, ni persécution, ni effondrement économique, ni catastrophe naturelle, ni même la mort elle-même, ne peut nous séparer de son amour. Souviens-toi des paroles de Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Accroche-toi à ce que tu crois. Et quand tu verras ces choses commencer à arriver, lève les yeux, car ta rédemption est proche. Pour conclure, je tiens à souligner que cette expérience ne visait pas à satisfaire la curiosité sur les événements futurs, mais à comprendre le caractère de Dieu et sa fidélité, révélée par les sceaux. Sa justice, oui, mais aussi sa miséricorde. Même dans le jugement, il travaille pour amener les gens à la repentance, pour séparer la lumière des ténèbres et pour établir son royaume. Ma prière est que ce témoignage t'aide à rester ferme dans ta foi, peu importe ce qui se passera. Que cela te rappelle que celui qui tient le rouleau est le même qui est mort pour nos péchés et est ressuscité. Il est digne, il est au contrôle, et il revient bientôt. C'est mon témoignage. Chaque mot est vrai, car Dieu est mon témoin. Qu'il te donne des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises en ces temps cruciaux. Si ce message t'a touché et que tu souhaites en savoir plus sur la souveraineté de Dieu, les signes des temps et comment te préparer pour les jours à venir, inscris-toi sur notre chaîne et rejoins-nous dans ce voyage de foi. Clique sur le bouton d'inscription et active les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Que Dieu bénisse ta vie avec sagesse et